Il est de ces films dont elle, ambiance des lieux fait la saveur. La série Les Papillons Noirs, dont le premier épisode est diffusé mercredi 7 septembre sur Arte, en fait partie. Elle, histoire un ancien serial killer qui décide d'engager un écrivain en manque d'inspiration pour rédiger ses mémoires. Elle, intrigue principale se passe dans la maison Albert, tueur à la retraite, une demeure où le temps semble être arrête. Mais trouver une maison qui corresponde exactement aux désirs du réalisateur et aux exigences du scénario n'a pas été de tout repos. Il fallait répondre à plusieurs critères, explique à 20 minutes Frédéric Alexandre, assistant régisseur freelance qui est et spécialise dans la prospection de décors pour le cinéma. La boîte de production, GNT Productions, cherchait une maison qui baignait dans son jus, avec du vieux papier peint, au milieu une forêt. Le décor devait exprimer il dit que le temps était arrête, ajoute-t-il. Coproduite par Pictanovo, le fonds régional aide au cinéma dans les Hauts-de-France, la série devait être tournée, en grande partie, dans le Nord ou le Pas-de-Calais. Or, le tour des maisons forestières zen avait rien donné. Souvent, était trop isole, sans électricité, se souvient Frédéric Alexandre. Et le temps passait. Semaine du début du tournage, elle, équipe N, avait toujours pas trouvé la perle rare. Était tendu. J. et UL, autorisation de M, éloigné de l'île pour aller prospecter vers Arras, indique-t-il. Un jour, un concours de circonstances a fait basculer le destin de la série. Il pleuvait à verse, je me suis embourbé près un village entre Arras et Cambrai, raconte-t-il. Et appelle un ami agriculteur qui habitait dans le coin pour venir me dépanner. Quand J. ai vu arriver un tracteur sur un petit chemin, J. ai cru que était lui. Puis engage à pied dans ce chemin pour venir à sa rencontre et là, je suis tombé, par hasard, sur cette maison qui semblait abandonnée, avec un entourage boise. Était quasiment magique. Car, dans la réalité, cette demeure renferme aussi sa part de mystère. Dans le village, certains habitants ignorent son existence. Est une résidence secondaire qui est effectivement méconnue car Hélène a aucun voisinage direct, confirme-t-elle, adjointe administrative de mairie, Sabine Dorn. Restait à trouver le propriétaire et à le convaincre. Frédéric Alexandre est allé voir un voisin. Un monsieur très gentil a dit que la maison appartenait à un dentiste près de Douai. J. ai pris contact avec lui et nous avons pu tourner en temps et en heure. Car, en plus, intérieur de la bâtisse avait garde une âme des années 1970. Mais comment une telle maison de style normandais est-elle retrouvée dans la campagne artésienne? À la base, il y avait un château qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale, souligne la femme du propriétaire, contactée par 20 minutes. La maison a été reconstruite après-guerre, puis elle a servi de dispensaire allemand pendant la Seconde Guerre. Elle appartenait à une demoiselle qui habitait à Paris et qui a fini par la vendre à mon beau-père, ingénieur des mines. Lui, cette maison était un vrai bol d'air car il habitait en ville, dans un appartement. Et depuis 50 ans, cette maison de vacances n'a pas changé. Marie y a garde des souvenirs de son adolescence et nous avons jamais fait de gros travaux pour la rénover, avoue-t-elle. Tant mieux pour elle, équipe de Realization de la série qui aura que quelques retouches à faire.
tournage dure 3 semaines, fin mai, début juin 2021. Ici, était la première fois que notre petite commune de 300 habitants accueillait une équipe de tournage. Nous leur avons prêté la salle des Fates pour servir de cantine, explique la mairie. Puis, cette mystérieuse maison a fait des émules. Boîte de production à contact Frédéric Alexandre et un second tournage a eu lieu en juin, pendant 3 jours, pour le film Lumière Noire de Karim Bassala. Papillon noir, lumière noire, cette demeure inspire visiblement la noirceur, plaisante Frédéric Alexandre. En tout cas, un parfum de cinéma semble y être ancre.